Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 8 secteurs porteurs dans lesquels investir. L'économie mondiale ne cesse de s'accroître malgré la crise. Bon nombre d'affaires sont de plus en plus porteuses et des opportunités se présentent dans certains domaines. Peut-être vous demandez-vous dans quel secteur créer son entreprise ou dans quel domaine investir ? Si c'est le cas, alors restez attentifs à la suite de cette vidéo car nous allons vous révéler les différents secteurs économiques porteurs dans lesquels vous devriez investir. Et juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert sur la liberté financière en cliquant sur le lien dans la description situé sous la vidéo. Secteur porteur numéro 1, le secteur pétrolier. Même si la production de pétrole est en baisse du fait que c'est une ressource naturelle non alternative et non renouvelable, l'investissement lié à l'industrie de transformation reste en haut de la liste la plus porteuse. Secteur porteur numéro 2, le secteur aurifère et autres métaux précieux. Faut-il acheter de l'or pour conserver son pouvoir d'achat à plus long terme ? Certainement. Le secteur aurifère est l'un des investissements qui a le plus rapporté au cours des 10 dernières années et la tendance ainsi que les prévisions économiques laissent présager énormément de potentiel pour l'or et l'argent au cours des prochaines années. Secteur porteur numéro 3, le secteur de l'infrastructure, de la construction et du transport. L'exploitation dans ces milieux s'impose et l'investissement est très porteur du fait de l'augmentation de la demande et des implantations de construction des différentes centrales d'énergie nucléaire et thermoélectrique. La gestion des flux rattachés aux données financières et informatiques nécessite une organisation pour que les ressources fournies puissent combler le degré de chaque besoin dans ces secteurs. Secteur porteur numéro 4, le secteur agroalimentaire et biotechnologie. La transformation des matières premières est productive, car malgré la crise, les revenus des ménages restent constants pour les produits de première nécessité. Le pouvoir d'achat sur l'agroalimentaire demeure stable. Il y a des pays où l'autosuffisance des produits alimentaires ne se manifeste pas, d'où la nécessité des importations. La prestation dans ce domaine est d'ordre économique. Ceci concerne aussi les produits d'exportation, dont notamment le café, la girofle, le blé, la vanille, les fruits exotiques, etc. On peut classer aussi dans ce secteur la mise en place depuis peu du bio et du développement durable, bénéfique autant au niveau chiffre d'affaires qu'au niveau planétaire. Secteur porteur numéro 5, le secteur informatique. L'Internet ne cesse de s'améliorer, tout passe en informatique. Nombreuses usines utilisent de moins en moins de main-d'œuvre et l'automatisation devient de plus en plus perfectionnée. La mise en œuvre de ces applications devient nécessaire pour les industries et même les ménages. Secteur porteur numéro 6, le secteur médical. Des prestations payantes des privés se font remarquer et s'imposent mondialement sur le plan médical. Ceci vient du fait que le secteur public présente une énorme lacune et n'assure aucunement le respect des normes. Les réhabilitations des hôpitaux se font rares et bon nombre de pays n'arrivent pas à suivre l'évolution technologique au niveau sanitaire. C'est donc une nécessité d'investir dans ce milieu pour une qualité de service plus évoluée. À préciser que la fourniture en équipement médical reste très concurrentielle. Secteur porteur numéro 7, le secteur automobile, aviation. La production de véhicules reste aussi porteuse. Partout, on se penche essentiellement sur les automobiles hybrides ou électriques. En aviation, la concurrence est de taille. Secteur porteur numéro 8, le secteur du luxe. Ce marché cible spécifiquement une catégorie de consommateurs privilégiés. Figurent dans ce domaine du luxe les voyages, les bijoux, les vêtements de marque, les hôtels et restaurants. Les offres sont bien différentes au point que la performance dans ces domaines génère une bonne croissance à prendre en compte. Et vous, qu'en pensez-vous ? Quels sont les secteurs porteurs de l'avenir selon vous ? Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout de vous abonner à la chaîne. Et vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 5 étapes pour atteindre la liberté financière en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.